merveilleux, il est glorieux, il est exceptionnel. Waouh. Je voudrais que tu dises la bonne arrivée à ton voisin. Regarde ton voisin, dis voisin, bienvenue dans la présence du Seigneur. Regarde un voisin, salue-le avec joie et dis voisin, sois béni et bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. T'es un voisin choc. Est-ce qu'il y a des voisins qui ne sont pas très chocs? Si tu sens que ton voisin n'est pas très choc, déplace-toi, il va avoir un voisin qui est un peu choc. Va vers un autre voisin que tu sens un peu choc. Et salue-le, dis-le, bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. La présence du Seigneur est merveilleuse, le Saint-Esprit est merveilleux. Nous, particulièrement au niveau de l'Académie du Saint-Esprit. L'Académie du Saint-Esprit. Nous avons eu un moment exceptionnel hier. On a baigné dans la présence de Dieu. Il y avait une telle atmosphère. Il y avait une telle présence de Dieu. C'était exceptionnel ce que nous avons vécu. On a vécu l'électricité. Les gens tremblaient de l'électricité du Saint-Esprit. C'était fort, c'était vraiment fort. On est ressorti de cette retraite-là, changé, transformé. Alléluia. Je veux vraiment qu'on acclame le Seigneur pour sa présence. Pendant qu'on acclame le Seigneur, je vois des gens qui sont assis. Et je suis vraiment surpris. Comme on le dit au CC, là je ne sais pas dire. Quand je vois des gens assis, là je ne sais pas. Amen. La manière de m'acclamer détermine comment est-ce qu'il va se manifester. Aujourd'hui est dimanche, le meilleur jour de la semaine. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Amen. Ce jour est un jour exceptionnel. Voyez vraiment tout est beau, c'est vraiment ça. Alléluia. Peut-être que tu ne sais pas, peut-être que tu es arrivé autour de mars de l'année passée, juin, juillet, décembre, ou au début de cette année, et tu ne sais pas ce que ce jour représente. Ce jour est un jour spécial. Vous savez, lorsqu'on débute l'année, il y a deux événements particuliers. Il y a le jeûne de 21 jours qui nous permet d'entrer spirituellement dans l'année et de commencer à faire toutes les activités. Et il y a une activité aussi très importante qu'on appelle la rentrée des serviteurs. En fait, si ton voisin ne s'aime pas, c'est parce qu'il n'est pas un serviteur. Mais s'il est un serviteur, il sait que c'est là qu'il va recevoir la grâce de Dieu. C'est là qu'il va recevoir l'onction de Dieu. Donc c'est un jour spécial, c'est un jour particulier. Tout à l'heure, nous allons assister à la présentation des différents serviteurs, particulièrement des différents responsables de l'Église. Alléluia. On va commencer par la parole. On va entrer d'abord dans la parole. Et quand on est rassasié, maintenant, on va commencer à présenter les gens. Qui aime ce programme? Qui aime la parole? Alléluia. Gloire à Dieu. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, je veux prêcher rapidement. Parce que j'ai quelque chose à faire. On aura un bon moment de prière tout à l'heure par la grâce de Dieu. Je ne veux pas tuer dans la parole. Est-ce que le Seigneur a quelque chose à te communiquer ce matin?
Regarde quelqu'un, dis-lui, le Saint-Esprit est prêt à te communiquer quelque chose. Je vais déjà créer en toi une espérance. Parce que la Bible dit une chose, l'espérance ne trompe pas. Si on prend une espérance, ils disent l'espérance ne trompe pas parce qu'il y a que le Saint-Esprit de Dieu est capable de répandre quelque chose de puissant dans nos cœurs. Ce matin, je veux parler sur un thème particulier. Les rentrées des serviteurs, c'est l'occasion pour nous de nous projeter par rapport à la vie. Mais c'est également l'occasion pour nous de nous rappeler les choses que Dieu nous a dites depuis le début. Vous savez, si vous venez et que vous trouvez qu'il y a quelque chose, je ne dis pas qu'il y a grand chose, mais il y a quelque chose. Il y a des personnes qui servent, il y a du matériel, il y a ceci et cela. C'est parce qu'un jour, quelqu'un a reçu une vision. Quelqu'un a reçu un mandat de la part de Dieu. Quelqu'un a entendu Dieu. Et tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est le résultat du fait que Dieu a parlé à quelqu'un à un certain moment. Vous savez, on dit généralement que lorsque tu oublies où tu vas, souviens-toi d'où tu viens. Et je crois que tant qu'un homme peut se souvenir de ce que Dieu lui a dit depuis le début, alors il peut s'orienter et ne pas rater le but. Beaucoup de personnes dans les troupes oublient ce que Dieu leur a dit depuis le début. Quand Jean-Baptiste était dans la prison, il avait oublié ce que Dieu lui avait dit depuis le début. Le trouble d'un homme commence lorsqu'il oublie ce que Dieu lui a dit depuis le début. Alléluia. Gloire à Dieu. Lorsque je suis arrivé au Kenya pour faire une formation dans un domaine que je ne maîtrisais pas, l'aviation, et que j'ai commencé à... je ne comprenais pas vraiment l'anglais à un certain niveau. Et quand j'ai commencé à voir que j'arrivais pas à capter leur langage, quand ils parlaient anglais, j'arrivais pas à tout saisir, à tout capter. Même les choses simples, j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Je me suis dit, je suis venu pour cette formation, est-ce que je vais vraiment la réussir? Parce que si déjà dans le langage courant, bonjour, comment tu vas? Est-ce que tu as fait des choses simples? Si je n'arrivais pas à tout capter, je me suis dit, et quand on va rentrer dans un domaine que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, ça sera terrible. Et l'Esprit de Dieu va me dire, souviens-toi de ce que tu avais entendu de ton père spirituel quand tu venais. Le père spirituel avait dit que quand tu vas revenir, tu auras une promotion. Il va expliquer des choses. Il va dire des choses. En réalité, il ne savait pas que lorsqu'on revenait avec de cette formation, il y avait une promotion, il y avait une prime qu'on recevait, etc. Sans le savoir, il a dit, il a prophétisé. Et le Seigneur dit que s'il a dit, ça veut dire quelque part que tu vas réussir. Ça veut dire que quelque part tu vas réussir. Et depuis ce moment-là, tous mes troubles se sont évanouis. J'ai commencé à me dire, ok, c'est que je vais réussir. J'ai déjà réussi. Alléluia. Et la première note que j'ai eue, le premier devoir que nous avons eu, le premier test que nous avons eu, j'ai eu 95%. C'est-à-dire 95 sur 100. C'était un test en anglais, totalement anglais. J'étais avec des Kenyans. Tous ceux qui étaient de la classe étaient des Kenyans. Et j'étais le premier. J'étais le meilleur. Et un francophone qui va chez les Kenyans et qui est premier. Ce n'est pas sa capacité, c'est ce que Dieu lui a dit. Je veux dire à quelqu'un que si Dieu te dit quelque chose et que tu peux garder cette chose, tu seras toujours la tête et jamais la queue. Le coup d'un homme, c'est lorsqu'il oublie ce que Dieu lui a dit. Je prie que tu n'oublies jamais les choses que Dieu t'a dit depuis le début. Les choses que tu as eu à faire ensemble dans les débuts de ta foi. Tu as vu des choses, tu t'es vu dans une dimension. Ces choses-là, tu dois les avoir. Avant de commencer l'église, j'ai entendu des choses. J'ai vu des choses. Et je crois que chaque fois que nous avons l'occasion de faire les rentrées, c'est l'occasion de se rappeler ce que Dieu nous a dit. L'année passée, j'ai parlé d'un peuple d'adorateurs. Parce que lorsque Dieu m'a appelé, lorsque Dieu m'a dit de faire l'église, il m'a dit cette parole. Il dit, va et élève un peuple d'adorateurs. J'ai clairement entendu le Saint-Esprit me dire, va et élève un peuple d'adorateurs. Alléluia.
Et ce matin, par la grâce de Dieu, je veux parler sur l'appel à aimer Dieu. L'appel à aimer Dieu. C'est un thème un peu particulier parce que généralement, on connaît l'amour comme un commandement. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Alléluia. L'amour est vu comme un commandement. Mais je veux te dire que l'amour n'est pas seulement un commandement, l'amour aussi est un appel. Dans Romains 8, le verset 28, dans Romains 8, le verset 28, il y a quelque chose que Dieu nous dit dans Romains 8, le verset 28. En Romains 8, le verset 28, Dieu nous dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je vais dire à quelqu'un que si tu aimes Dieu, toutes choses vont concourir pour ton bien. Il n'y a que 2 ou 3 personnes qui veulent aimer Dieu. Je dis, si tu aimes Dieu, toutes choses, même lorsque tu penseras que c'est ton malheur, à cause de ton amour pour Dieu, je suis en train de dire à une personne, à cause de ton amour pour Dieu, Dieu va transformer la malédiction en bénédiction. Dieu va transformer ce qui semblait être un échec en succès. Je peux prendre quelque chose qui est bizarre et composer cette chose pour qu'elle devienne favorable. Je suis en train de voir l'amour de Dieu amener Dieu à changer l'histoire d'une personne, à changer la situation d'une personne. Je dis à quelqu'un que ton travail, ce n'est pas de tout faire pour que tu puisses avancer. Ton travail, c'est de tout faire pour aimer Dieu. Lorsque tu vas aimer Dieu, les choses vont commencer à avancer autour de toi. Ton manque, le manque que tu as, c'est ton manque au niveau de l'amour de Dieu. Quand tu vas aimer Dieu, Dieu va commencer à se battre pour toi. Dieu va commencer à agir pour toi. La Bible dit qu'il approuve les voies d'un homme. Il dispose à son égard même ses ennemis. Si quelqu'un aime Dieu, Dieu l'aimera et Dieu lui fera grâce. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible dit une chose. La Bible dit que, dans le livre de Somme, la Bible dit que les uns se lèvent tôt et ils se couchent tard. Mais la Bible dit c'est en vain qu'ils le font. Il dit en vain vous vous levez matin et vous vous couchez tard. Et malgré tous ces efforts, vous mangez le pain de douleur. Certaines personnes, pour manger le pain, c'est avec douleur. Pour manger, même à midi, c'est avec douleur. Pour pouvoir faire un certain nombre de choses, c'est avec douleur. Malgré tous les efforts qu'ils font déjà pour le travail. Alléluia. Le salaire est bizarre, le salaire est petit, le salaire est compliqué. Il est difficilement gérable. Il n'arrive pas à gérer la maison et toutes les charges. Si maison il y a, par la grâce de Dieu. Le pain de douleur. Mais la Bible dit qu'il en donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Oh yes, je n'ai pas souffert pour travailler. Je n'ai jamais prié, je n'ai pas prié pour que Dieu m'ouvre les portes de l'emploi. Je me suis concentré à aimer Dieu. Je me suis concentré à le servir davantage. Et les portes de l'emploi se sont ouvertes pour moi. Tu dois mettre tous tes efforts à aimer Dieu. Et Dieu va mettre tous ses efforts à faire toutes choses, à faire conclure toutes choses en ton Dieu. Ah, je pensais que je parlais à une personne. Alléluia. Il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Regardez la suite. De ceux qui sont appelés selon son dessein. La Bible dit, ceux qui aiment Dieu, ce sont des personnes qui sont appelées. Il dit, ceux qui aiment Dieu, ce sont des personnes qui sont appelées. Il y a un appel à aimer Dieu. Pour aimer Dieu, il faut un appel. Alléluia. Il y a des personnes qui aiment Dieu aisément. Il y a des gens qui se battent pour aimer Dieu. Tout ce que vous faites difficilement, c'est ce à quoi vous n'êtes pas forcément appelé. Ce soir, Dieu est en train de révéler un appel. Un appel nouveau. Peut-être que tu savais l'appel à être chanteur. Peut-être que tu savais l'appel à intercéder. Mais Dieu veut t'introduire dans un appel. Il veut t'introduire dans un appel où aimer sera facile. La Bible dit, je vous donne mon joug est facile. Mon fardeau est léger. Tous ceux qui aiment Dieu n'ont aucune difficulté. La Bible dit, l'amour, c'est l'accomplissement de la loi.
pénible. Tout ce qui aime Dieu ne voit pas ni l'un plus comme quelque chose de pénible. Si ces choses avaient été pénibles pour toi, je prie que Dieu te remplisse de son amour maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des personnes que Dieu a spécialement appelées à l'aimer. Il y a des personnes que Dieu a spécialement appelées à l'aimer. Ou je veux le dire mieux, il y a des personnes que Dieu a appelées à l'aimer de manière spéciale. Il y a des personnes que Dieu a appelées à l'aimer de manière spéciale. Je prie que tu fasses partie de ces personnes. Je prie que tu fasses partie de ces personnes. La Bible parle d'un homme que Dieu avait appelé. Son nom c'était David. Dieu a dit de lui que j'ai trouvé un nom selon mon cœur. Avant que Dieu ne le dise, Dieu l'avait appelé. Je crois que l'une des grâces que David avait reçues, c'était la grâce d'aimer Dieu. La grâce d'aimer Dieu. Vous savez, chaque homme de Dieu transporte quelque chose. Chaque homme de Dieu transporte quelque chose. Et lorsque Dieu appelle un homme de Dieu, il lui donne un message. Il y a des personnes qui sont appelées à libérer le monde des oppressions, comme le bishop David au était. Dieu lui a dit, je t'appelle à libérer le monde des oppressions par la prédication de la parole de Dieu. Dieu l'avait appelé. Dieu l'a appelé à libérer les hommes des oppressions. Il a eu une vision pendant 18 heures où il voyait les chrétiens que le diable est en train de fatiguer dans la pauvreté, dans la maladie, dans les oppressions. Pendant 18 heures, il a vu l'état de l'église. Pendant 18 heures, il a vu des chrétiens que le diable malmenait. Pendant 18 heures, il a vu des chrétiens comme plusieurs qui sont malmenés par le diable, qui sont malmenés par les esprits. Et Dieu lui a dit, je t'envoie pour faire cette œuvre. Je t'envoie pour libérer les hommes de leurs oppressions. Oh yes, je prie dans le nom de Jésus. Si un chrétien se battait, je prie que par ce mandat divin, oh yes, que tu sois libéré de toute ton oppression au nom de Jésus. Mais il y a particulièrement des personnes à qui Dieu a donné le message de ramener les cœurs des hommes à lui. Il y a des personnes qui ont le mandat de ramener les hommes à Jésus. Le ministère d'Élie, c'était un ministère qui ramenait les hommes à Dieu. La Bible dit que lorsque Élie était devant toute la foule, le peuple d'Israël, il a dit une chose. Il dit, celui qui va faire venir le feu du ciel, celui-là a le Dieu, a l'être qu'il adore, en fait, qu'on peut considérer comme étant le Dieu suprême, le véritable Dieu. Et la Bible dit que lorsque le feu de Dieu est descendu du ciel, le peuple a commencé à crier, c'est l'Éternel qui est Dieu. Le peuple a commencé à déclarer, c'est l'Éternel qui est Dieu. Le but d'Élie, c'était de ramener le cœur de ces hommes à Dieu. Le but d'Élie, c'était de ramener toutes ces personnes à Dieu. Il y a des gens qui ont reçu l'appel d'amener des gens à aimer Dieu. Il y a des gens qui ont reçu l'appel, le message de l'amour de Dieu, le message de l'amour de Dieu, le message qui pousse les gens à aimer Dieu. Il y a des gens qui ont reçu le mandat d'aimer Dieu et de pousser les hommes à aimer Dieu. Je crois que Dieu m'a donné ce mandat. Et si tu es ici, je te vois devenir un amoureux de Dieu. Ah, je pensais que c'était ton voisin qui était en train de recevoir. Oh yes. Reçois l'amour de Dieu. Je dis reçois l'amour de Dieu. Alléluia. Vous savez une chose, lorsque vous êtes dans une vision, l'une des choses que vous devez vous battre à recevoir, c'est l'esprit de votre Père. Dans Nombre 11, le verset 17, Moïse entend Dieu lui parler. Et Moïse va lui dire une chose. Dieu va dire quelque chose à Moïse. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je descendrai. Il dit, je descendrai. Et là, je te parlerai. Que Dieu descende ici au nom de Jésus. Il dit, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Il dit, je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Et je le mettrai sur eux. Et je le mettrai sur eux. Afin qu'ils portent avec toi la charge. Afin qu'ils portent avec toi la charge. Et que tu ne la portes pas à toi
chanceux. Vous savez, ceux qui n'ont pas l'esprit du visionnaire ne l'aident pas à porter la charge. Ce n'est pas une question d'être dans un département. C'est une question d'avoir l'esprit de son pays. Pour ceux qui connaissent un peu cette histoire, en réalité, Moïse, à un certain moment, écoutant le conseil de Jéthro, avait établi des chefs de 10, des chefs de 50, de 100. Il avait établi des responsables. Et il arrivait à un niveau où, dans le passage, il arrivait à un niveau où il va sentir le poids de la charge. Toujours dans ce passage, il va sentir le poids de la charge. Et il va dire, Seigneur, mais pourquoi c'est si dur? Pourquoi c'est si pesant? Il avait des responsables, mais il portait seul la charge. Regarde, si tu es serviteur, ou si tu veux être serviteur, si tu es responsable, tu vas comprendre une chose, que tu as besoin de recevoir l'esprit de ton Père, l'esprit qui est sur ton Père, pour l'aider dans sa charge. Vas-y. Pourquoi fiches-tu ton serviteur? Verset 11. Pourquoi fiches-tu ton serviteur? Pourquoi fiches-tu ton serviteur? Mais pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux? Que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple. Que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple. Moïse avait des responsables, mais il sentait la charge. Vous ne déchargez pas un leader en étant juste présent, en étant juste dans les départements. Vous le déchargez lorsque vous recevez l'esprit qui est sur lui. Je veux l'esprit. Maintenant, c'est quoi l'esprit sur un homme? L'esprit sur un homme, ce n'est pas... Parce qu'un homme est fait de 3 dimensions. Son esprit, son âme et son corps. L'esprit dont on parle ici, ce n'est pas l'esprit de l'homme. L'esprit dont on parle, ce n'est pas l'esprit de l'homme, mais c'est l'esprit de Dieu sur la vie de l'homme. Une autre manière de le dire, c'est de comprendre que c'est la manifestation de l'esprit sur un homme. La Bible dit à chacun est donné la manifestation de l'esprit. Il y a une dimension qu'on appelle la manifestation de l'esprit. C'est donc une dimension de l'esprit qui est dans la vie des hommes. Maintenant, je voudrais qu'on prenne nos Bibles dans Psaume 46, le verset 4. Psaume 46, le verset 4. Psaume 46, le verset 4. En Psaume 46, le verset 4, la Bible dit quand les flots de la mer rugissent, Il dit quand les flots de la mer rugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. comment le verset 5? Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. La Bible dit il est un fleuve Dont les courants dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Maintenant, laissez-moi vous faire comprendre une chose. Vous savez, l'Esprit de Dieu est présenté dans Jean 7 comme étant un fleuve. Il dit, si vous croyez en moi, des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Et la Bible, il dit cela de l'Esprit que vous devez recevoir. Donc, l'Esprit est un fleuve. Maintenant, il dit que l'Esprit qui est un fleuve a plusieurs courants. L'Esprit a plusieurs courants. Il dit qu'il est un fleuve dont les courants réjouissent. Donc, l'Esprit de Dieu a plusieurs courants. L'Esprit est comme un fleuve. Est-ce que tu me suis là? L'Esprit est comme un fleuve et l'Esprit a plusieurs courants. C'est quoi les courants? Les courants, ce sont ces manifestations c'est les manifestations de l'Esprit sur la vie de l'homme. C'est pourquoi les églises ne se ressentent pas. Les hommes de Dieu ne se ressentent pas. Parce qu'ils opèrent dans des courants différents. Ils opèrent dans des courants de l'Esprit qui sont différents. Maintenant, donc, la sagesse à avoir, ce n'est pas donc de chercher à prendre un autre esprit, sinon tu irais à contre-courant, mais c'est de recevoir l'esprit de ton Père pour aller dans le courant de la vision que Dieu lui a donnée. Amen. Vous savez, vous pouvez apprécier un homme de Dieu, mais vous ne pouvez pas prendre son esprit pour l'envoyer dans l'église. Sinon, vous êtes en train de chercher à marcher, à aller à contre-courant. Alléluia. Mais Dieu ne veut pas qu'on puisse aller à contre-courant, mais qu'on puisse aller dans le courant qu'il nous a donné. Dieu nous a donné un courant. Dieu nous a donné un courant. Celui de l'aimer réellement. Celui de l'aimer réellement. Hier, j'ai fait un songe qui m'a marqué. Je ne pouvais pas donner les détails. Mais j'ai fait un songe qui m'a marqué. Dans le songe, quelqu'un, un homme de Dieu au Congo m'avait appelé et m'avait invité. Et il m'avait invité. Et quand je me suis levé, j'avais vu beaucoup de songes. C'est la première fois, beaucoup de choses. C'est la première fois où j'ai fait beaucoup de songes comme ça. La présence de Dieu hier, homme de Dieu. Moi-même, je me suis dit, mais les gars qui
parle de les gars qui font le long métrage, est-ce que je suis pas dedans? J'ai vu tellement de choses. Et je voulais discerner qu'est-ce que Dieu a fait de moi. Et Dieu va me dire, regarde, il va me dire que la position dans laquelle j'étais dans le songe, c'est la position à laquelle Dieu m'avait toujours voulu. Il dit, si tu as pu marcher pleinement dans le message de l'amour, tu serais dans cette dimension. Et j'ai compris que souvent, à force de vouloir marcher à contre-vent, fait que tu n'arrives pas à aller très vite. La Bible dit qu'ils essayaient de marcher, ils ramaient, mais le vent était contraire. Et ils n'avançaient pas. Ce qui fait que tu n'avances pas, c'est que tu ne veux pas marcher comme le courant. C'est quoi le courant? C'est le courant de l'amour de Dieu. Le courant de cette église, c'est le courant de l'amour de Dieu. La Bible dit dans Acte 15, verset 16, la Bible parle des temps qui est prophétique. Chaque fois que je lis ce passage, j'ai l'impression que Dieu parle de nous. Je dis chaque fois que je suis en train de te parler de ton église. L'église dans laquelle tu es, tu ne la connais pas encore. Je suis en train de te parler de ton église. Donc dis, homme de Dieu, parle. Verset 16. Après cela, je reviendrai. Et je relèverai de sa chute. Il dit, je relèverai de sa chute la tente de David. Je réparerai les ruines et je la redresserai. Donc, vous savez, tu as été tellement marqué par la tente de David qu'à un certain moment, il dit qu'il va venir, il va redresser la tente. La tente de David n'existe plus physiquement. La tente de David, j'explique. La tente de David n'existe plus. Elle a totalement disparu. Alléluia. Mais elle a tellement marqué le cœur de Dieu que Dieu dit après cela. Et vous savez qu'après cela, c'est une autre manière de dire dans les derniers temps. Alléluia. Il dit, je reviendrai. Et je crois qu'il parle de l'église à cette soir. Il dit, je reviendrai et je relèverai. Donc, je vais susciter des hommes, je vais susciter des personnes qui vont relever la tente de David. Maintenant, c'est quoi la tente de David? Vous savez que ceux qui connaissent un peu comment est-ce que Dieu avait commencé à fonctionner. Lorsqu'on parle de l'arche, de l'alliance de l'Éternel, l'arche c'était donc le symbole de la présence, non pas le symbole, la représentation tangible de la présence de Dieu au milieu du peuple d'Israël. Mais l'arche était dans un certain conditionnement. L'arche a été indiquée à Moïse lorsque Dieu lui a dit de bâtir le tabernacle. Maintenant, comment le tabernacle se présente? Il y avait une partie qu'on appelait le parvis. C'était donc, si vous voulez, la cour de cet endroit. Et il y avait une deuxième partie qu'on appelait le lieu saint. Alléluia. Dans lequel on préparait des parfums. Donc, tout ce qui est adoration, ça parle de beaucoup de choses. Et il y avait un troisième lieu qu'on appelait le lieu très saint. C'était dans ce lieu-là que Dieu se faisait voir, se faisait rencontrer. Il parlait à son serviteur Moïse. Donc, il y a un lieu dans lequel l'arche était, qu'on appelle le lieu très saint. Alléluia. Et donc vous allez voir que David maintenant va récupérer l'arche à un certain moment. Parce que l'arche à un certain moment sera prise par les Philistins. Et l'arche va revenir. L'arche va prendre un certain temps chez Obed-Édom. Et après un certain temps, David va faire revenir l'arche. Et il va faire revenir l'arche au milieu de la louange. Il va faire revenir l'arche au milieu de l'adoration. C'est ce jour-là que David a tellement dansé et sa femme Milka avait commencé à dire toujours Alléluia. Sa femme avait dit, sa femme Milka va dire, regarde, tu t'es déshonoré comme moi. Je suis sûr que David dansait comme moi. De manière très bizarre. Alléluia. Je suis sûr que la danse de David ne ressemblait à rien. En réalité, David dansait plus fortement que moi. Mais ça ne ressemblait pas à grand chose. La Bible dit que David dansait de toute sa force. Alléluia. Quelqu'un qui danse, parce que ceux qui dansent bien, ils dansent avec tout le style. Mais la Bible ne dit pas que David dansait avec tout le style. Mais la Bible dit que David dansait avec toute sa force.
ça devait être une danse bizarre. Et c'est au milieu de cela, des louanges, de l'adoration, que David a fait venir l'arche. Maintenant, David ne l'a pas fait venir l'arche dans le tabernacle, mais David a fait venir l'arche dans une tente. Ça veut dire que David est en train de dire, passer par le parvis, entrer dans le lieu saint, c'est trop. Allons directement dans le lieu très saint. David voulait expérimenter Dieu. David voulait être en connexion avec Dieu. David va briser le protocole. Vous savez, il y a des gens qui vont dans le Nouveau Testament et qui reviennent. Il y a des gens de l'Ancien Testament qui vont dans le Nouveau Testament, qui possèdent une grâce et qui reviennent. Parce que c'est dans le Nouveau Testament que la Bible dit que le voile du temple a été déchiré. Où Dieu a donné l'autorisation d'aller directement dans la présence de Dieu. David ne voulait pas attendre le temps de Christ pour expérimenter la dimension où le voile du temple allait être déchiré. La Bible dit il prend l'arche et il l'envoie dans une tente parce qu'il voulait être connecté à Dieu. Il va briser le protocole des sacrificateurs. Parce qu'à un certain moment, il comprenait que nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Il n'y a pas une affaire de quelqu'un qui doit m'aider à adorer Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui doit adorer Dieu à ma place. Il n'y a pas quelqu'un qui va entrer dans le lieu des saints, parler à Dieu et moi je suis dehors. Il dit tout ça c'est fini. Je vais parler à Dieu. Je vais adorer Dieu. Je vais être en connexion avec Dieu. Il prend l'arche et il la met dans une tente, ce qu'on appelait la tente de David. Dieu a été marqué. Parce qu'en réalité, il a toujours voulu être proche des hommes. Et il a vu, c'est pourquoi il dit David est l'homme selon mon cœur. Parce que David comprenait qu'en réalité, l'adoration ce n'est pas le protocole. L'adoration c'est un cœur à cœur avec Dieu. L'adoration ce n'est pas tous les artifices. L'adoration ce n'est pas la sonorisation. L'adoration ce n'est pas les instruments de musique. L'adoration c'est un cœur à cœur avec Dieu. L'adoration c'est une relation d'amour avec Dieu. Oh yeah, je ne veux pas ces protocoles. Je ne veux pas que quelqu'un vienne m'empêcher d'adorer Dieu. Je veux aimer Dieu de tout mon cœur. Je veux l'adorer sans complète. Je veux l'adorer sans protocole. Je veux l'adorer sans limite. Je veux l'adorer sans aucune contrainte. Je veux l'adorer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de toute ma force. Est-ce que quelqu'un avec moi qui dit gloire? Alléluia. Et Dieu veut relever cette tente. Dieu veut relever cette tente. Regardez, le signe que la tente est relevée. Regardez. Il dit, lorsque la tente sera redressée. Verset 17. Il dit, afin que le reste des hommes cherchent Dieu. Ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. C'est pourquoi quand cette vision a commencé, le thème que nous avons traité, c'est qu'il est temps de chercher. Parce que nous avons compris que lorsque la tente de David sera relevée aussi, c'est que les gens vont commencer à chercher Dieu. C'est pourquoi tu es ici. Et de cette église, ton cœur doit être de chercher le cœur de Dieu. D'aimer Dieu. D'aimer Dieu. Je dis 4 choses dans lesquelles on peut aimer Dieu. La première chose, c'est qu'il faut prier. Dimension de Dieu que vous voulez recevoir se tient par la prière. Tout ce que vous voulez recevoir doit devenir un sujet de prière. Si je veux recevoir la grâce de Dieu, je dois prier pour recevoir la grâce. Si je veux l'amour de Dieu, je dois prier pour recevoir la grâce. Une prière que tu n'as jamais peut-être fait. Le Seigneur aide-moi. Le truc, ce n'est pas que l'amour devient automatique. Mais quand tu comprends que l'amour est ce que tu dois développer, tu commences à prier. Quand tu sens que tu n'aimes pas vraiment Dieu, parce que même pour venir à l'église, ça a été compliqué. Pour prier, c'est compliqué. Parce que tu n'aimes pas Dieu. La Bible dit l'amour, c'est l'accomplissement des commandements de Dieu. Quand une personne a du mal à faire ce que Dieu lui demande, Dieu te demande de prier, Dieu te demande de lire ta Bible, et tu as du mal, c'est parce que simplement il y a quelque chose qui manque. Il y a un ingrédient qui manque qu'on appelle l'amour de Dieu. Et lorsque tu sais ces choses, parce que
La Bible dit que lorsque la tente de l'adoration, la tente de l'amour est relevée, c'est comme si tu commences à chercher Dieu. Tu as envie de la présence de Dieu. Tu as envie de Dieu. Tu as envie d'aimer Dieu. Tu as envie de rester dans la présence de Dieu. C'est à ça que Dieu t'appelle, bien-aimé. L'appel qui est sur cette église, c'est un appel à aimer Dieu. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier pour dire, Seigneur, je veux t'aimer au Christ. Tu dois prier pour dire, Seigneur. Tu dois prier pour dire, Seigneur, je veux t'aimer. Est-ce qu'un chant peut lever? Je veux pas juste que tu écoutes, mais que tu chantes ce chant, que tu médites sur les paroles. Ce chant dit, je veux t'aimer au Christ. Seigneur, écoute-moi, je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Est-ce que tu peux le dire, Seigneur? Tu n'aimes pas suffisamment, tu veux l'aimer alors. À genoux, je te prie. Je te prie. Écoute, c'est ma vie. L'habitude de l'adoration. C'est quoi l'habitude de l'adoration? C'est commencer à dire à Dieu des choses qu'on veut voir dans notre vie. Adorer Dieu, c'est lui dire qu'on l'aime. Adorer Dieu, c'est lui dire ce qu'il représente pour nous. Il a dit à Pierre, il dit, mais
Que dites-vous que je suis? Qu'est-ce que je représente pour vous? Oh, Dieu se demande qu'est-ce qu'il représente pour toi. Dans une relation d'amour, l'une des choses qui doit être visible, c'est ce que la personne représente pour nous. Lui parler, lui dire combien de fois elle est importante pour toi. Combien de fois cette personne est importante dans ta vie. Oh yes. Aujourd'hui, je le dis au effort, si mon épouse n'était pas là, mon ministère n'aurait pas été là. Une fois, mon frère, le prophète David m'a dit une chose. Il dit, regarde, dans les débuts, c'était vraiment difficile avec celle qui est devenue mon épouse aujourd'hui. Dans la relation, c'était compliqué. Et il m'a dit, regarde ce que Dieu me dit. Quand on était dans une phase de rupture, il dit, j'ai prié. Il a dit, prie pour moi. Je veux savoir la volonté de Dieu. Et il m'a dit, ce que Dieu me dit, c'est qu'aujourd'hui, tu dois la supporter. Parce qu'un jour, elle sera un bénéfice pour toi. Si tu arrives à la supporter maintenant, il arrivera un jour où c'est elle qui sera un bénéfice pour toi. Oh yes. Et je vois la réalisation de cette parole prophétique dans ma vie aujourd'hui. Yes. Dans une relation d'amour, on doit pouvoir dire à l'autre ce qu'il te représente. Ce n'est pas juste de dire, tu sais que je t'aime. Combien? Il dit même il veut que tu le dises. Il veut que tu le dises. Que tu le dises. Ceux qui ont du mal à aimer ont du mal à exprimer leur amour. L'amour s'exprime. L'amour s'exprime. Et donc une des choses dans l'amour, c'est que l'amour, l'expression de l'amour, c'est une manifestation de foi. Souvent, ce n'est pas que tu ressens forcément quelque chose, mais parce que tu veux ressentir quelque chose. Tu commences à le dire. Je t'aime tant, Jésus, je t'aime tant, je t'aime tant, Jésus, je t'aime tant, je t'aime tant, Jésus, je t'aime tant, je t'aime tant, Jésus. Parce qu'au moment où ils étaient dans un froid, ils ont arrêté de dire je t'aime. Pendant qu'ils étaient dans un froid, ils ont arrêté de dire tu es mon amour. Ils ont arrêté de dire de mon goût. C'est le problème, c'est le piège dans l'amour. C'est qu'on ne doit pas réagir. C'est pas la Bible dit que l'amour n'est pas un sentiment. L'amour est un commandement. Même si je ne le sens pas, mais je le dis. Oh oui, je t'aime tant.
est avec toi. Je te connais davantage. J'aime ta présence est tout pour moi. Sans ta présence, je ne peux rien. Sans ta présence, je ne peux rien accomplir. Sans ta présence, je suis perdu. Sans ta présence, je ne suis rien. Même si je ne le ressens pas, mais au fur et à mesure que je le dis, il y a quelque chose qui se fait. Parce que la foi parle. Il dit parce que nous avons reçu le même esprit de foi. Nous parlons. Et pendant que tu parles, les choses se font. Pendant que tu dis que tu aimes Dieu, tu commences à ressentir quelque chose dans le plus profond de ton cœur. Et pendant même que tu commences à parler, tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Il y a quelque chose, quelqu'un est venu, il ne sentait rien. Mais s'il est en train de suivre le mouvement de ce message, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans son cœur. Il a envie de lui dire qu'il est. Agneau de Dieu, je te donne ma vie. Est-ce que tu peux le dire? Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est quoi? Est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il est l'esprit d'amour. La Bible dit, or le fruit de l'esprit, c'est l'esprit. Quand il est là, c'est lui qui t'aide à aimer Dieu. C'est lui qui t'aide à aimer Dieu. Par ta propre force. C'est pas la Bible dit une chose. La Bible dit ce n'est ni par notre force. Les gens essaient par leur force d'aimer Dieu. C'est pas par ta force, c'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui tente d'aimer Dieu. Si ce matin tu demandes la présence et l'aide du Saint-Esprit, tu vas commencer à l'aimer. Tu vas commencer à l'aimer. Donc alors tu as dit avec moi, Saint-Esprit, aide-moi à aimer Dieu. Aide-moi à aimer Dieu. Saint-Esprit, est-ce que quelqu'un entend le dire? Saint-Esprit, aide-moi à aimer Dieu. Aide-moi à aimer Dieu. Je veux aimer Dieu. Je veux aimer Dieu. Je veux aimer Dieu. Je veux aimer Aide-moi à aimer Dieu. Aide-moi à aimer Dieu. Aide-moi à tomber amoureux de Dieu. Aide-moi à tomber amoureux. Je veux aimer Dieu. Je veux De tout mon cœur, de toute mon mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée. C'est l'esprit qui t'aide à aimer Dieu. Quand il est là, pourquoi l'une des choses que tu dois souvent demander, c'est remplis-moi. Parce que lorsqu'il est là, il répond à l'amour. Quand il n'est pas là, ton amour pour Dieu baisse. Ça c'est. C'est quoi quelqu'un doit dire cet esprit rempli. Et aide-moi à aimer Dieu. Aide-moi à aimer Dieu. Amen. La quatrième clé est liée à celle-là. C'est de comprendre que l'amour se reçoit aussi par le transfert. L'amour est un courant de Dieu. L'amour peut se recevoir par transfert. En 2
2 Timothée 1, verset 6. Il dit, ranime le don. Je t'exhorte. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu. Il dit, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu. Que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Il dit que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Maintenant, ce que tu as reçu au verset 7. Verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, Quand je t'ai imposé les mains, ce n'est pas l'esprit de timidité que tu as reçu. mais un esprit de force, C'est un esprit de force. d'amour et de sagesse. Donc ça veut dire que l'esprit d'amour peut être transféré par imposition de main. La Bible dit que lorsque Moïse a posé ses mains sur lui, parlons de Josué, la Bible dit qu'il a reçu l'esprit de sagesse. La Bible dit que Josué avait l'esprit de sagesse. On peut retrouver le passage. Josué avait l'esprit de sagesse. Parce que qu'est-ce qui s'était passé? Parce que Moïse, Deutéronome 34, verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait imposé ses mains sur lui. L'esprit de sagesse dont on nous parle dans 2 Timothée 1. Vous savez que lorsque Moïse a mis ses mains sur Élisée, sur Josué, vous-même si vous dites Élisée, vous pouvez dire Amen. Lorsque Moïse a mis ses mains sur son fils Jacob, la Bible dit quoi? La Bible dit l'esprit de sagesse. Ça veut dire qu'il n'a pas reçu tout de l'esprit. Parce que dans ce petit passage que nous avons vu, la Bible dit que c'est qu'il a reçu, c'est l'esprit. Il y a l'esprit de force, il y a l'esprit d'amour, il y a l'esprit de sagesse. Josué n'a pas reçu tout de l'esprit. Il a reçu l'esprit de sagesse. Parce que ce que Moïse pouvait transférer, c'était l'esprit de sagesse. Moïse avait reçu l'esprit de sagesse. Il doit avoir été à l'école de Jéthro. Il avait reçu l'esprit de sagesse. Et c'est ce qu'il pouvait transférer. Lorsque Élisée a reçu le manteau de Élie, il a reçu la puissance, l'esprit de force. Parce que c'est ce que Élie pouvait transférer. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Mais lorsque vous regardez David, vous allez voir que dans le début lorsqu'on parle de Salomon, la Bible dit Salomon aimait l'Éternel. Parce que ce que David pouvait transférer, c'était l'amour qu'il avait pour Dieu. Bien dit, il dit une chose. Il dit ce que j'ai, je te donne. Un homme ne peut transférer que ce qu'il a. S'il y a quelque chose que tu veux recevoir de moi, reçois l'esprit. Reçois l'esprit qui va t'amener à aimer Dieu. Je dis, reçois l'esprit qui va t'amener à aimer Dieu. L'esprit que tu reçois est un esprit d'amour. Voyez, ce matin, reçois l'esprit qui va t'aider à aimer Dieu. Reçois-le par transfert. Commence à devenir un amoureux de Dieu. C'est vraiment que tu écoutes un homme de Dieu qui aime Dieu. Tu commences à aimer Dieu. Voici mon fils Junior. Qu'il a commencé à aimer Dieu, c'est parce qu'il a commencé à aimer un amoureux de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout et prier pour demander à Dieu de nous transférer l'esprit? Est-ce que tu peux prier ce matin de toutes tes forces? Tout ce qu'on veut recevoir de Dieu doit se devenir sujet de prière. Quelqu'un ce matin va prier le Seigneur, il va dire Seigneur, donne-moi l'esprit d'amour. Quelqu'un ce matin va prier, il va dire Seigneur, donne-moi l'esprit d'amour, l'esprit d'amour. Je veux aimer Dieu. Est-ce que tu as commencé à prier? Est-ce que tu as commencé à prier? Tu reçois en fonction du courant de l'esprit qui est disponible dans un endroit.
Commence à prier, dis Seigneur, remplis-moi de l'esprit d'amour. Ce que Dieu nous a donné, c'est l'esprit d'amour. Ce que Dieu nous a donné. Commence à prier. Et là, d'avoir pris, dis Seigneur, je ne pense pas que je t'aime, mais je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Je t'aime, tu le sais. Je te prends dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te prends dans mon cœur. Et là, t'as pas pris avec moi. Prie avec moi. Prie, demande à Dieu. Commence à prier. Dis Seigneur, je veux t'aimer. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Je prie avec moi. Tu es mon amour. Tu es mon amour. Tu es mon amour. Tu as dit pour moi. La barrière par la barrière. Je veux t'aimer encore et encore et encore et encore. Encore et encore, encore et encore. Je veux t'aimer. Ce soir, quelqu'un est en train de recevoir un transfert d'amour. Quelqu'un est en train de recevoir un transfert d'amour. Il dit, parlant de quelqu'un ici, il dit, tu aimeras comme Dieu. Il dit, tu aimeras comme Dieu. Il y a quelque chose. Dieu est en train de transférer l'amour. Son amour dans le cœur. Il est en train de transférer son amour. La Bible dit l'espérance ne comprend point. Parce que l'amour est
personnes, lorsqu'ils ont commencé leur vie chrétienne, aimer Dieu à un certain niveau. Mais c'est comme si tu as perdu cet amour. C'est comme si tu as perdu cet amour. Ça vient aider certaines personnes qui sont en train de recevoir un transfert d'amour. Il y a une décharge d'amour ce soir. Il y a une décharge d'amour. Toutes ces personnes qui ont commencé à aimer Dieu, mais qui, dans le parcours de la vie chrétienne, ont arrêté de l'aimer comme ils l'ont aimé depuis le début. Dieu est en train de restaurer l'amour. Je dis depuis ma droite jusqu'à ma gauche, il est en train de restaurer la vie de plusieurs. Plusieurs vont commencer à pleurer, plusieurs vont commencer à couler des larmes, parce qu'il y a une décharge d'amour de Dieu. Et pendant que je suis en train de prononcer ces mots, c'est comme s'il y a une langage, il y a une communication de Saint-Esprit et toi. Et le Saint-Esprit de Dieu te dit que tu ne m'aimes plus comme avant. Tu ne m'aimes plus comme depuis le début. Tu ne m'aimes plus comme depuis le début. Quelqu'un doit revenir à son amour, à l'amour qu'il avait pour Dieu, l'amour qui t'a mené à prier, à passer du temps dans sa présence, à jeûner, à lire ta vie. Aidez ces personnes, quand tu es venu devant, il y a un mouvement d'amour de Dieu qui est en train d'être répandu. Il y a un mouvement d'amour de Dieu. Ça va commencer un peu partout. Maya bien-aimé, Shabababa, regardez à ma droite. Tu es en train de répandre l'amour. Tu es en train de répandre l'amour. Shabala, sur les stades, l'amour est répandu. L'amour est répandu. Les gens commencent à pleurer un peu partout. Là, ce que j'aime, c'est de la donne. Ce que j'aime, c'est de la donne. Ce que j'ai reçu de Dieu, je te le donne. Je me dis, il y a une saison nouvelle. La saison des amoureux de Dieu. Il y a une saison qu'il est en train de créer. La saison des amoureux de Dieu. Aidez-les, ils vont commencer à crier un peu partout. Il y a une cause d'amour de Dieu. Tu n'es plus comme depuis le début. Tu n'es même plus comme depuis le début. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, tu as oublié ton premier amour. N'essaie pas de faire semblant. N'essaie pas de faire semblant. Quelque chose ne va plus dans ton amour pour Dieu. Certaines personnes vont commencer à crier à Dieu. Les gens qui vont commencer à crier à Dieu vont dire Seigneur, aide-moi à t'aimer. Il y a des gens qui sont en train de remplir. Il y a des gens qui vont sentir un vide dans leur cœur. Et qui vont commencer à crier à Dieu Seigneur, aide-moi. Aide-moi à t'aimer. Aide-moi à t'aimer. Je sens ce cri qui va commencer à se répandre un peu partout. On va commencer à crier à Dieu. On dit Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Tu n'es pas venu dans cette église par hasard. Tu es venu parce que Dieu veut t'amener à l'aimer. Dieu veut t'amener à l'aimer. Ton premier but, ce n'est pas l'évangélisation, ce n'est pas le service, c'est aimer Dieu. La présence de cette église, c'est pour aimer Dieu. C'est pour aimer Dieu. C'est pour aimer Dieu. Il n'a pas encore fini, il est en train de répondre son amour. Il répond son amour. Il répond son amour. Reçois l'amour de Dieu. Shalabala. Reçois l'amour de Dieu. Il est en train de le faire. Il est en train de le faire.
Reçois l'amour de Dieu. Aime Dieu. Aime Dieu. Aime Dieu. Aime Dieu. Je te le donne. Je te le donne. Je te le donne. Reçois. Reçois l'amour de Dieu. Qui se répand dans ton cœur. Aime-le. 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 Reçois l'amour de Jésus qui est répandu dans ton cœur. Reçois. Reçois l'amour de Jésus. Reçois. Je t'aime. Aidez-la à se lever. Je t'aime. Reçois plus. Reçois plus. Demandez à Sarah de venir. Reçois plus d'amour. Reçois l'amour de Jésus. Reçois. Oh yes. Oh yes. Il te donne de l'aimer. Il te donne de l'aimer. Aidez-la à se lever. Fais la piste. Fais la piste. Oh, je veux un torrent d'amour répandu dans le cœur de cette fille. Un torrent d'amour. L'amour est répandu dans son cœur. L'amour de Dieu, viens là. Reçois l'amour de Dieu. C'est fort ici. Tu l'aimeras. Il te remplit d'amour, mais commencera. Reçois plus d'amour. Il te donne de l'aimer. Il te donne de le chercher. Tu le découvriras, tu le cherches. Regarde, je vois la puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu se répand. Tu l'aimeras. L'amour de Dieu se répand dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est la saison des médias. La saison des médias. Si tu pouvais faire un pas de plus dans ton amour pour Dieu, toutes choses vont commencer à briller. Je déclare maintenant que sur toute cette assemblée, l'amour de Dieu est répandu. Alors je pensais que quelqu'un allait dire Amen, acclamez très fort. L'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus.
pouvez s'asseoir dans la merveilleuse présence du Seigneur. Oh yes. L'amour est répandu. Certaines personnes vont pleurer, continuer à pleurer, parce que l'amour est répandu. Ne vous inquiétez pas pour la pension. Et tu vas aussi expérimenter cette dimension d'amour. Tu regardes autour et tu te dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans la vie de ces personnes? Parce qu'un jour, elles ont reçu Jésus et leur vie n'a plus jamais été la même. Et tu es ici et tu veux faire aussi la paix avec Dieu. Tu veux le connaître comme jamais tu l'as connu. Je veux t'inviter à venir dans sa présence. Tu veux donner ta vie à Jésus là où tu es. Lève la main, simplement. Là où tu es, tu veux donner ta vie à Jésus. Lève la main là où tu es. Aujourd'hui, je vais prier spécialement, je vais imposer les mains à tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. De ta place, si tu veux donner ta vie à Jésus, je veux que tu te lèves et que tu viennes. Je veux prier pour toi. Je veux donner ta vie à Jésus. Je veux les encourager. Tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, qui viennent maintenant. Viens maintenant. Tu veux donner ta vie à Jésus, viens. N'hésite pas. Ça va. Dieu te bénisse. Tu veux donner ta vie à Jésus, il n'y aura pas cette belle opportunité. Viens. Le temps qui n'est pas le seul. Tu es ici, tu es assis, tu sais que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Viens maintenant. Viens maintenant. Viens maintenant. Ton amour est répandu dans le cœur de tous ceux qui lui courent. Viens de là où tu es. Viens. Je vais encore insister pour toi. Je vais encore insister pour toi. Je vais encore insister pour quelqu'un qui doit quitter sa place et venir dans la présence de Dieu. Tiens, n'aie pas honte. N'aie pas honte. Merci Seigneur. Allez répéter après moi. De tout votre cœur, vous allez parler à Jésus, vous allez dire à Jésus de rentrer dans votre vie. Fermez les yeux, vous allez prier, vous allez répéter ces paroles. Allez dire Seigneur Jésus. Dites-le de tout votre cœur. Seigneur Jésus, en ce jour, je me tiens devant toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Je veux t'aimer. Je n'entends pas de moi. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Je veux te servir. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Viens régner. Répands ton amour dans mon cœur par le Saint-Esprit. Qu'après ce moment, que je m'attache à toi, à ta parole, à ta présence, pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Que l'esprit d'amour soit répandu dans votre cœur. Le Saint-Esprit descend maintenant et vous remplit de son amour. Que vous puissiez aimer Dieu comme jamais. Que vous puissiez aimer Dieu comme jamais. Jésus est une confiance dans le Saint-Esprit. Il demeure dans le cœur dans le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. L'amour est répandu. Ce n'est qui t'aime. Ils expérimentent le premier amour. Ils sont toujours dans ta présence. Ils s'aiment ta présence. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, regardez-moi. Que Dieu vous bénisse. Vous avez fait un bon choix. Et je veux vous exhorter à rester dans la présence de Dieu. Et à venir toujours recevoir un peu plus d'amour de Dieu à l'église chaque dimanche. Vous allez maintenant vous diriger vers le frère qui est derrière, le frère qui a levé la main. Vous allez aller, il va prendre votre nom, votre contact, et ça nous aidera à vous aider dans la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On va tous se tenir debout. Pour ceux qui sont baptisés, immergés dans l'eau, tiens-toi debout. Si tu es passé par les eaux du baptême, tiens-toi debout. Et ensemble, nous partageons le repas du Seigneur.
l'esprit de timidité, nous avons reçu l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Dieu nous a donné l'esprit de Dieu. Seigneur, nous voulons en prenant ton corps, nous voulons que l'amour soit visible dans notre vie. Que tous ceux qui nous regarderont physiquement voient que nous aimons Dieu intérieurement. Je prie que l'amour ne soit pas une chose cachée. Parce que la Bible dit que l'amour, ce n'est pas juste des paroles. Il n'aimait pas en parole seulement, mais aimait en acte. Que par la présence du sang de Jésus, la présence du corps de Jésus en nous, que nous puissions aimer Dieu par les actes de manière visible et tangible. Alors que nous prenons le corps de Jésus, nous recevons cette dimension, nous aimons Dieu de manière visible et tangible. Prions, mangeons ensemble le corps de Jésus. Le sang de Jésus. La Bible dit que l'âme est dans le sang. Et nous disons que nous voulons aimer Dieu de toute notre âme. Seigneur, en prenant le sang de Jésus, nous t'aimons de toute notre âme. Au-delà de t'aimer de toute notre âme, nous voulons t'aimer de tout notre cœur. Au-delà de t'aimer de tout notre cœur, nous voulons t'aimer, Seigneur, de toute notre force, de toute notre puissance. Remplis nos pensées d'amour, remplis notre cœur de ton amour. Nous buvons le sang de Jésus. Si tu n'as pas encore mis ton offrande dans ta dîme dans une enveloppe, prends l'enveloppe et viens, présente-toi devant le trône de Dieu. Alléluia. Et je te vois aimer Dieu. Pendant que tu es là devant ce trône, je te vois aimer Dieu. Aimer Dieu. Avec une espérance de trompe pas. Ce qui fait que tu te déplaces souvenir, c'est une espérance. Espérance que Dieu fera. Espérance que Dieu changera quelque chose. Cette espérance de ton corps. Mais pendant que cette espérance est donnée, l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Mandesh, Kabarandelish, Kepos, Kabarandelish. Prie, et dis Seigneur, aide-moi à t'aimer. Et aide-moi à être la représentation visible de ton amour dans tout ce que je fais. Dans tout ce que je fais, dans mon travail. Je veux aimer Dieu. Je veux aimer Dieu au point de réussir. Je veux aimer Dieu au point d'être à la tête. Je veux aimer Dieu, la gloire de Dieu, au point de ne rien paraître négligent. Je veux aimer Dieu au point de glorifier son nom. Ma tête, je suis donné, la dîme est une expression d'amour. La dîme est une expression d'amour. Au-delà de 10%, tu reçois 100% d'amour de Dieu sur ta tête au nom de Jésus. Lève ta dîme, je prie que tu reçoives 100%. Comment que tu as 10%? Je prie que tu reçoives 100%. Que tu reçoives un centuple, l'amour de Dieu. Que tu reçoives un centuple, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Dans le nom de Jésus. L'amour te fait exceller. Parce que l'amour est le lien de la perfection. Tu devras exceller dans ton domaine professionnel, dans ta vie financière, dans ta vie matrimoniale, dans tous les domaines de ta vie. Tu devras exceller dans ta vie spirituelle. Dans le nom de Jésus. À cause de l'amour qui est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit, tu peux déposer ta dîme. Tu es béni dans le nom de Jésus. Et pendant qu'il dépose la dîme, nous allons préparer nos offrandes. Commence à prier sur ton offrande et commence à bénir Dieu pour cette offrande.
Je veux qu'aujourd'hui tu loues le Seigneur parce que c'est un jour de réjouissance, c'est un jour de joie. Je m'attends à voir tout le monde debout en train de louer le Seigneur. C'est notre jour. C'est notre jour. Alléluia. En fait, tu n'es pas motivé à danser le Seigneur. Un chant et puis on termine moment. Nous le Seigneur, c'est ton jour de rentrée. C'est vrai que tu ne mets pas la rentrée des classes à l'école, pardon. Ça c'est la rentrée des serviteurs. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Est-ce que tu peux aller voir Jésus?
Dieu nous bénisse. Amen. On va prendre nos mains vers le front et nous allons recevoir nos offrandes, présenter nos offrandes au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour tout. Seigneur, reçois nos offrandes dans le nom de Jésus. Et s'il te plaît, bénis-nous, remplis-nous, visite-nous et donne-nous ton amour au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Souffle un peu tranquillement. Alléluia. Prends un bon coup de souffle. Alléluia. Parce que maintenant, ce qui va se passer est extraordinaire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Cette année, c'est une année exceptionnelle. Avant de présenter les responsables, je voudrais dire une chose, c'est que cette année, c'est l'année de l'Église. Cette année, c'est l'année de l'Église. Pourquoi l'année de l'Église? Parce que Dieu veut que nous puissions aimer et nous investir dans son Église. C'est pourquoi, depuis le début de l'année, nous allons commencer à parler d'être planté dans la maison de Dieu. Je dis à une personne que tu dois être là tous les dimanches et tu dois intégrer et investir dans un département de l'Église. Et notre vision, pour cette année, elle est très affichée. Pour cette année 2024, il nous faut atteindre les 1000 membres par la grâce de Dieu. Alléluia. Je pensais que tu allais dire Amen. Je vais donner un deuxième secret pour détecter les sorciers. Vous allez donner un premier secret. Qui se rappelle du premier secret? Le sommeil. Deuxième secret, quand on dit une bonne chose, ton voisin n'acclame pas, il ne dit pas Amen. Ça l'énerve. Quand on dit 1000 membres là, ça l'énerve. Donc, je dis, cette année, nous allons avoir 1000 membres. Regarde ton voisin. Qui a détecté les sorciers? Vraiment, que les sorciers, comment Dieu vous pardonne et vous délivre au nom de Dieu. Mais vos plans ne pourront pas se faire au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas, cela n'aura plus lieu au nom de Jésus. Donc, la vision c'est ça. 1924, c'est 1000 dans 1924, 1000 membres. Et 9, c'est septembre. On se dit jusqu'à septembre pour combien de mois? 1000 membres. Alléluia. Et puis 2024, c'est 2024. Donc, c'est la vision des 1000 membres. 2024, c'est 1000 membres pour moi. Alléluia. Qui est chaud pour qu'on ait 1000 membres? Donc, ça veut dire que tu dois, chaque dimanche, tu dois venir avec quelqu'un. Le principe pour avoir 1000 membres, c'est que l'église commence à inviter des gens. C'est chaque dimanche, tu invites des gens. Et tu fais tout pour qu'ils puissent rester dans l'église. Si tu as fait ça, en principe, si chacun de nous, regardez comment c'est simple. Si chacun de nous a 5 âmes qui fait rester, c'est-à-dire chacun a 5 âmes qui fait rester à l'église, on a déjà dépassé les 1000 membres. C'est-à-dire toute l'année, tout ton travail, c'est de faire en sorte que tu as 5 connaissances qui viennent à l'église. Si tu as tout le monde fait ça, on a déjà 1000 membres. Vous voyez comment c'est simple? Toute l'année là, c'est-à-dire les 9 mois qui nous restent, 10 mois qui nous restent là, ton travail pendant ces 10 mois, c'est de faire venir 5 personnes. C'est-à-dire pendant les 10 mois même là, c'est-à-dire chaque 2 mois, tu veux venir une seule personne, tu fais tout pour qu'il reste. Et il y a longtemps que tu vas avoir 1000 membres quand même. C'est ton voisin sorcier là, c'est lui qui fait lui. Parce que lui, quand on dit ça, lui, il ne veut pas. On veut atteindre les 100 foyers, 100 cellules de maison. C'est-à-dire qu'actuellement, on a une trentaine de cellules. On va ajouter 70 pour atteindre les 100. Donc, on va se répandre. Cette année, on veut se répandre dans tout Abidjan. On est dans certaines communes, mais on veut se répandre dans tout Abidjan. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Ton voisin n'a pas dit Amen. Et nous avons des 12 tribus par
par la grâce de Dieu, on va les présenter. On veut qu'il y ait plus de 100 membres dans les tribus. Si on a 100 membres, on a 12 tribus, calcul 5, ça nous fait autour de 1200. Donc tu dois faire chaque jour, tu dois intégrer quelqu'un dans ta tribu. Si tu fais ça, ça veut qu'on atteint les 100 membres de ta tribu. On a déjà les membres. Et puis, on a des départements. On va encore en avoir, je vais présenter parler des départements. Si on veut faire en sorte qu'il y ait des dizaines de personnes dans les départements, on a au moins autour de 20 départements actuellement. On veut monter à peut-être 35 départements jusqu'à la fin de l'année. 35 départements. On veut que tu puisses intégrer les départements. Tout à l'heure, après le culte, on va avoir une bonne séance de nous imprégner de ce que les différents départements et différentes structures de l'Église. Amen. Donc, l'Église est organisée par la grâce de Dieu. L'Église est organisée et à la tête de l'Église, il y a le Saint-Esprit. Tu penses à que c'est qui? C'est Jésus qui est à la tête de l'Église, mais c'est qui? Alors tu pensais que c'est qui? Mais non, il a un représentant physique. Dieu a un représentant physique. Quand il n'est pas là, son intérimaire, mais il est toujours là. Non, ils n'aiment pas le gars là, mais il ne fait pas. Mais son garçon avec qui il travaille, il y a PDG puis il y a DG. Le PDG, le boss, c'est Jésus. Maintenant, le DG, c'est le pasteur. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est le pasteur qu'on appelle le pasteur Noël et Guédi. Si tu le connais sur la table, si tu le connais pas aussi, tu le connais. On parle de ton pasteur et tu es assis. Pourquoi c'est comme ça? Personne ne peut passer la sorcellerie là. Même le pasteur tu vas l'attraper aussi. Et le pasteur, si vraiment comme si. Est-ce qu'on est là, on peut commencer? Donc, le pasteur était dans sa tâche par un assistant pasteur. Est-ce que je peux avoir lui?